Télémona. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à cette autre édition de Cameroun Vision sur Canal 2 International. Nous sommes dans le département du Mungo et plus exactement dans la ville de Konsamba. Konsamba, cette ville chargée d'histoire. Konsamba, cet Eldorado d'il y a un certain temps. Konsamba aujourd'hui qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, mais Konsamba qui essaye de revivre à travers un festival qui a commencé ici depuis quelques jours maintenant et qui est rendu à sa première édition. Les autorités se veulent claires, les opérateurs économiques également. Il faudra un véritable coup de fouet dans la fourmilière pour que cette ville puisse renaître, revivre sa gloire d'antan. Nous sommes donc ici pour 52 minutes pendant toute cette édition pour vous parler du festival du Mungo. Il a commencé dans cette ville de Konsamba, mais les organisateurs sont formels. C'est un festival qui fera le tour du département et on ira dans les autres villes, dans tout le département du Mungo en général. Les activités ont commencé depuis quelques temps avec notamment des concerts géants à la place des fêtes, mais également des expositions avec les artisans d'ici, mais ceux également venus des autres régions du pays. J'ai peut-être trop parlé, c'est peut-être parce que nous sommes contents d'être dans cette ville de Konsamba. Je vous propose de passer par la régie sommaire et on se retrouve ici dans un très court instant. Konsamba, centre de tous les intérêts. Ce n'était plus arrivé depuis plusieurs années maintenant. L'avènement de la première édition du Festim a donné à la ville éternelle l'occasion d'être sous les feux des projecteurs. La ville a fait sa grande toilette pour se faire belle et raviver une flamme endormie depuis trop longtemps. Une vitrine du Mungo pour permettre au Mungo de se voir lui-même à travers la vitrine et montrer ce qui s'est fait aux autres personnes. Grand show à la place des fêtes, sous les yeux du représentant personnel du chef de l'État. Le Premier ministre Dion Ngouté a pris part et surtout été acteur d'une cérémonie officielle qui pendant longtemps restera gravée dans les mémoires. Le Festim nous offre l'occasion inespérée de concrétiser cette vision du chef de l'État. Tout montre que le président Biya tient à ce que Konsamba soit à l'avant-garde de ce mouvement. C'est pour cela qu'il m'a envoyé ici. Un plateau d'artistes de grand talent et à la notoriété établie, les soirées passées à vivre le Festim n'auront pas du tout été ennuyeuses, loin de là. Des exposants de prestige et des artisans du quotidien, des stars d'ici et les stars confirmées. Un festival et un nouveau départ, le Mungo, un mot de reconquête, c'est le menu de Cameroun Vision, édition de ce jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Assis sur une superficie de près de 3723 km², le département du Mungo est situé dans la région du littoral Cameroun. En termes de voisinage, il cohabite avec l'influente ville de Douala, la capitale de la région, mais aussi les régions de l'ouest et du sud-ouest. Le Mungo et la ville de Konsamba se trouvent bien évidemment dans la région du littoral, mais ne nous trompons pas, ici ce n'est pas le même climat que celui de Douala. Il fait très très frais ici et la cause certainement c'est haute terre, ces montagnes, ces monts Manengumba qui sont certainement, comment on va dire, un aperçu de ce qui se passe derrière les collines là-bas. Nous sommes déjà dans la région de l'Ouest Cameroun.
Le Mungo, selon de récentes estimations, compterait près de 600 000 habitants, vivant pour l'essentiel de l'agriculture. Dans les années d'après-indépendance, le département était l'une des régions les plus prospères du pays, grâce notamment à la culture du café. Une prospérité qu'il avait hissée au rang de 3e région parmi les plus importantes du Cameroun. La subdivision administrative indique que le Mungo compte 13 arrondissements. Bari-Bakem, Dibombari, Loum, Bonalea, Melon, Banga, Manjo, Mombo, Djombe-Penja, Lonago et Konsamba 1er, 2e et 3e. Avec la chute du cours du café sur le marché international, le département du Mungo s'est tourné vers un autre type d'agriculture, plus intense et destinée en grande majorité au marché de consommation. La fertilité des sols aidants, des grandes plantations de bananes ont vu le jour. Le poivre a pris ici une place plus qu'importante dans une localité, notamment celle de Penja. En plus de la quantité de sa production, sa qualité est mondialement reconnue, comme l'illustre le célèbre poivre de Penja, désormais présent dans les recettes des plus grands maîtres cuisiniers du monde. Votre département connaît aussi un engouement perceptible dans le domaine de l'agro-industrie et particulièrement de la transformation du café. Les usines de torréfaction de Synergie Nord-Sud et de la brûlerie du Mungo sont des exemples de cette dynamique. Nous savons nous battre et nous devons nous battre et nous nous battons. C'est pour cette raison que nous, au niveau d'un Konsamba, nous disons que Dieu nous a gratifiés sur cette terre, Dieu nous a gratifiés de tous ses bienfaits. La vitrine de ces années de grande abondance pour le département était sans aucun doute Konsamba, ville de toutes les convoitises, de toutes les folies, de tous les espoirs. Il y a eu effectivement ceux qui savent se battre, même s'ils ne sont pas passés par là, ils savent se battre tout seuls et sont devenus, Dieu merci, ce qu'on appelle aujourd'hui self-made man, et qui a été transformé négativement en self-man et en fed-man, et aujourd'hui on parle de fed-man. Bon, tant mieux. C'était un mauvais procès, le fed-man. Ça a été une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation, une façon de dire autre chose. Les vrais self-made man que nous connaissons très bien, le Konsamba, sont là pour étayer nos dires. On les voit tous. Mais le Mungo aujourd'hui, comme sa capitale, regarde avec nostalgie ce passé glorieux que d'aucuns n'espèrent plus, mais que certains, dans un sursaut d'orgueil extraordinaire, souhaitent et veulent voir renaître. Nous sommes en plein cœur de la ville de Konsamba. Donc, vous l'avez constaté, nous sommes au centre commercial. Le marché central est juste derrière nous, de l'autre côté. Et puis, en arrière-plan, vous avez les services commerciaux, notamment des grosses structures en place au Cameroun. Les agences de voyage également, les banques se situent de ce côté-là. Ce carrefour, c'est un carrefour qui vit en journée. L'activité commerciale est diversifiée et variée. Vous avez par exemple le vomissement des motos-taxis qui vont et viennent et transporter les clients en provenance ou en partance de ce coin-ci. Vous avez également les quartiers chauds de la ville de l'autre côté. En soirée, c'est un coin très animé et certaines personnes comprendront aisément de quoi je veux parler. Nous allons également vous dire que c'est ici que la foire Festim, Festival du Mungo, a tenu à prendre ses quartiers et pour une semaine. Rappelons Serge que le festival du Mungo a démarré depuis le 16 dernier. Aussi loin que peuvent remonter les souvenirs des populations rencontrées dans la ville de Konsamba. Jamais ce lieu n'aura réuni en un seul lieu autant de membres du gouvernement, de personnalités du monde de la politique, de l'économie et de la culture. Regardez ensemble dans la même
direction. Il fallait donc... En ce jeudi 25 avril 2019, il fallait en effet montrer patte blanche pour prendre place sur l'une de ces chaises rangées avec soin dans cette tribune de la place des fêtes. Le service protocolaire veillant à ce que chacun ait son carton d'invitation délivré pour la circonstance. Cette agitation, à première vue, pouvait laisser croire à un grand meeting politique. Il faut dire que le casting des invités avait de quoi impressionner. Mais loin d'être un événement politique, la cérémonie de ce jour était en fait consacrée à l'ouverture officielle du tout premier festival du Mungo, appelé sans trop de sophistication, Festim. Très important, c'est... Et pour le lancer, le comité d'organisation avait obtenu le parrainage du président de la République, chef de l'État. Continue de se dérouler sous nos yeux. Ainsi, on a pu voir arriver nombre de ministres et directeurs de sociétés publiques. Ici, Pierre Ismaël Bedoumpat, des arts et de la culture, son prédécesseur, aujourd'hui en charge des sports et de l'éducation physique, Narcisse Moëlle Kombi, le voisin d'une CAM, Luc Magloire Bagga Tangana, ministre du Commerce, Célestine Ketcha-Courtez, l'enfant de la maison. Mais aussi Laurent Essou, dont les sorties sont assez rares pour être soulignées. Le jeune Bélam Béla, le véritable chef d'orchestre de cet événement. On le voit tout debout dans un échange avec qui arrive au même moment que le ministre de la Jeunesse et les Sports et de l'Éducation du RDPC. Et nous ne les avons pas tous cités. Dans cette constellation d'hommes et femmes d'État, l'organisation aura su trouver de la place pour les garants des traditions. L'Ouest, en très bonne place, avec les chefs supérieurs de Bafoussam, Banjoun, Batoufam, Bangwa, mais aussi la quasi-totalité des dignitaires du Grand Sawa, du littoral et du sud-ouest. L'arrivée du représentant personnel du chef de l'État, Joseph Dion Gouté, Premier ministre du Cameroun, marquera le début officiel de cette cérémonie d'ouverture. Une parade pour magnifier le multiculturalisme et le vivre ensemble, légendaire de ce département. Les majorettes du Yakarata et on s'en brandit les couleurs du Cameroun.
nos frères et sœurs dont nous partageons une frontière commune, des habitudes vestimentaires et culinaires communes. Nous voudrions également vous dire solennellement que nous partageons leur douleur. L'histoire et l'actualité attestent que votre ville est l'une des plus ouvertes du Cameroun, causée d'une extraordinaire diversité culturelle que l'actuel festival donne à voir. Les costumes des festivaliers, les danses qu'ils exécutent, les chants qu'ils entonnent et les différentes langues qu'ils parlent dans le cadre de ce festival soulignent en effet que Nkonsamba est une ville carrefour, un laboratoire de vivre ensemble, une contrée si particulière et si singulière. La présentation du Festim va donner aux nombreux invités de prestige et personnalités anonymes l'occasion d'en apprendre davantage sur la genèse de cet événement. Le Festival du Mungo 2019 expose, pour mieux les cultiver, la force de ses fils, la richesse de ses sols, l'affluence de ses eaux et sa flore, l'unique diversité de ses enfants et surtout leur multiple capacité à créer de la richesse. Pour notre ville d'accueil, notre cher Nkonsamba, tes enfants parlent de toi toujours au passé, comme si ton présent et ton futur n'existaient pas. Puisse le Festim être le déclencheur d'un nouveau rêve, d'une nouvelle espérance pour un plus grand dynamisme de tes enfants. Aux populations du Mungo et à leurs autres, prenez profit et plaisir de cette belle fête. Pierre Ismaël Bedompat, pour sa part, réaffirmera l'engagement du gouvernement camerounais et de son ministère notamment à encourager et accompagner les entreprises culturelles et donc touristiques susceptibles d'avoir un impact décisif sur le quotidien des Camerounais. Les festivals comme celui qui nous rassemble ce jour nous démontrent à souhait qu'avec la culture, il est possible de montrer le chemin vertueux aux hommes et aux femmes de bonne volonté, de les mobiliser autour d'un idéal fédérateur et de les rassembler autour d'un projet commun, émancipateur et de célébration de la fraternité. C'est pour cette raison que le ministère des Arts et de la Culture a toujours soutenu et continuera à soutenir toute initiative qui va dans le sens de la création artistique, de la promotion et de la préservation de nos valeurs culturelles, toute chose qui est en parfaite concordance avec ses missions statutaires. Aucun peuple au monde ne s'est émancipé avec les valeurs traditionnelles et spirituelles d'un autre peuple, et qu'aucun développement n'est possible sans ancrage culturel fondamental dans un monde devenu un grand village, un grand ensemble dans lequel le dialogue interculturel attise parfois de grandes incompréhensions. Des mots salués pour ce qu'ils représentent pour cette communauté du Mungo qui a semblé entrevoir une lueur d'espoir à travers chaque phrase placée par ces porteurs de la parole officielle. En attendant l'onction du représentant personnel du chef de l'État, on s'octroyait le droit de chanter, de danser en l'honneur de la grande Nkonsamba d'hier que l'on espère aujourd'hui et pour toujours. Le prince de Ngalmois va donc se saisir d'un microphone pour chanter les louanges de Nkonsamba.
prince des montagnes, en référence au symbole du département que sont les monts Manengumba et Lunako, va faire danser un public conquis et réussir à arracher un farotage de ces hommes et femmes d'habitude si réservés. Le symbole des Deyango va céder la place à un autre rituel qui va hisser le Premier ministre dans la société secrète des dignités traditionnelles de la localité. C'est donc avec de solides arguments que Chief Joseph John Gouté va prendre la parole pour l'instant le plus solennel de l'ouverture du Festim édition 2019. Pour ce qui est organisé sur les terres fertiles du Mungu, le Festim nous offre l'occasion inespérée de concrétiser cette vision du chef de l'État. Tout montre que le président Biya tient à ce que Nkonsamba soit à l'avant-garde de ce mouvement. C'est pour cela qu'il m'a envoyé ici. La parade qui va s'en suivre donnera à voir pour la saluer la riche diversité ethnico-culturelle de ce département. Les chefs traditionnels en tête, on verra par la suite un défilé illustratif de cette mosaïque d'ethnies d'ici et d'ailleurs, vivant dans une harmonie à même de faire des envieux. Pour l'acceptation des différentes cultures, on a les Pacham, on a les Baïkou. Avec cette parade qui traduit les différents arts culturels du Cameroun, les Camerounais, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, dans les différents villages de Konsamba, ces comités de développement du canton Baleka, Kodeka. On a l'association Kena Banenjo également, Yvonne. This signifies a peace, and just behind them, we can see more. Nous avons Sa Majesté de Bafoussam présent, département à côté des Bambi Gonisongo. On a l'association des femmes Bassamba. On a également Mambo, qui est une mutuelle artistique. On a décidé de commun accord de célébrer le vivre ensemble. On aimerait avoir en fond sonore des musiques locales, s'il vous plaît. A cultural association, they are equally marking their passage here in the place of independence. So all peaceful screaming and s'impliquer, s'associer. I cannot say the contrary, say okay. And here we have to greet the Wakani traditional dance association. Le comité de développement du canton d'Aléco est dirigé par son président, Maître Etienne, bien sûr. Voilà. Au passage de saluer le ministre des Sports, Narcisse Moulé Kombimé. On reste en culture alors que le ballet justement continue devant. Le jour d'après sera consacré en partie aux activités sportives. Des activités qui vont également prendre une part essentielle de ce vaste rassemblement des peuples du Mungu. Si nous n'avons pas eu la possibilité d'aller avec ces athlètes sur les hauteurs du mont Manengumba, nous aurons bel et bien été présents à leur arrivée, ici, à la place de fête du chef-lieu du département. Une belle expérience sportive, une belle expérience touristique. Ça nous a donné de voir notre ville, ça nous a donné de voir notre montagne, ça nous a donné d'apprécier la fraîcheur, ça nous a donné de communier. Très très belle expérience. Avec toute la population que nous avons communié, ceux qui marchaient, ceux qui ne marchaient pas, tout le monde était là. On recevait un peu de bananes, on recevait un peu d'eau.
On a été reçu par le chef Baneka et c'était formidable. C'était formidable. Notre caméra va également avoir l'occasion et la possibilité de capter quelques moments forts d'une rencontre de football dans l'un des stades mythiques de la ville. Ici, on aura surtout mis en exergue le rassemblement, l'union autour d'un symbole fort. Pensé par le ministre le jeune Belambela, fils digne du département du Mungo, l'organisation du premier festival du Mungo s'est voulu, de prime abord, un grand rassemblement des élites intellectuelles, politiques, économiques et socio-culturelles de la localité. Ainsi donc, le comité opérationnel sur le terrain était piloté justement par des femmes et hommes de terrain. Occasion pour nous de comprendre, loin du faste de la solennité de la veille et à tête reposée, les véritables enjeux d'un tel événement. C'est vrai qu'il y a une pluralité de festivals dans notre pays. Déjà, il n'y en a pas dans le Mungo, en réalité. C'est la première édition de ce festival-là. Et c'était essentiel dans ce département. C'était essentiel dans cette ville de Konsamba. Parce que justement, cette ville qui a été la 3e du pays à l'époque est complètement tombée en ruine. On peut le constater, il suffit de parcourir les rues. Et pour nous, c'était vraiment une exigence que ces élites reprennent en main ou donnent une impulsion qui puisse aider, accompagner la revitalisation de l'économie à travers la culture, à travers le tourisme, à travers le sport. Donc pour nous, c'était important que ce festival existe parce que ce n'est pas qu'un festival, un festival culturel. Mais on peut impulser une action. Le festival vient impulser quelque chose. Depuis des lustres, quand on parle de Konsamba aujourd'hui, on parle de Loum aujourd'hui, on parle toujours au passé. On se souvient que oui, ça a été la 3e grande ville, oui, il y avait San Francisco, oui, il y avait Aigle-Royal, donc on parle. Et pour nous, on pense que parler de quelqu'un au passé veut dire que son présent n'existe plus. Faut-il donc croire que le présent du Mungo n'existe plus? Faut-il donc croire que le futur du Mungo n'existe plus? Comment est-ce qu'on peut espérer progresser si on a le regard en arrière? Donc le festival pour nous est un déclencheur d'un mouvement pour permettre à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs de croire en eux. Il fallait réaliser pour briser ce mythe d'échec. Depuis des années, depuis l'après-fête du café, on n'a jamais eu un événement de cette envergure. Le tour de ville nous aura amené à recenser ça et là les frustrations d'une partie des ouvriers et artisans de la terre et donc de l'autosuffisance alimentaire de cette localité, se plaignant du trop peu de considération montrée à leur égard par les organisateurs qui, à leur avis, auront organisé un festival pour les élites, les gens d'en haut, comme ils disent ici, aux dépens de ceux qui vivent au jour le jour les difficultés du département. L'ambiance n'est pas chaude comme prévu, puisque, particulièrement nous les vendeuses de fruits, on nous a écartés de la fête. Pourquoi? Parce que quand nous sommes là, nous sommes les débrouillards et nous faisons partie du développement de la ville. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que le ministre et ses entourages et ses organisateurs savent qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de louer les tentes. On nous écarte, on nous met à l'extérieur des tentes, alors que nous, on pouvait nous donner aussi une ou deux tentes, que voici les tentes pour les vendeuses de fruits. Les festivals, s'ils ne sont pas bien organisés pour moi, parce que nous sommes d'abord un écarté de la fête. Nous sommes derrière les tentes, on ne nous voit pas. Je suis vendeuse de fruits. Tout est abîmé ici chez nous. Nous n'avons pas vraiment le goût d'être ensemble avec ceux qui sont là parce que nous sommes mal à l'aise. On n'a absolument rien vendu ici. Est-ce qu'il faut leur offrir ce qu'ils ont d'habitude ou il faut leur apporter quelque chose de nouveau?
Pour nous, la réponse est apporter quelque chose de nouveau. Je pense que si on veut faire grand, il faut voir grand. On ne peut pas continuer à croire que parce qu'un événement est en Konsamba, il ne mérite pas d'avoir un stand à payer à 300 000, qu'il faut tout ramener vers le bas. Évidemment, si on ramène tout vers le bas, on ne va jamais penser à aller vers le haut. La question que vous posez n'est pas qu'une question liée à Konsamba. Konsamba n'est pas la première ville à organiser un festival. Douala en organise, ou bien on en a trouvé ailleurs. Est-ce que ces femmes payent les stands à cette hauteur ou non? Est-ce qu'on veut croire que le consommateur de Konsamba vaut moins que celui de Douala? Est-ce qu'on veut croire qu'un gars de Konsamba apprécie moins une fête qu'un autre? Est-ce que Donc, je veux que mes frères et mes soeurs me pardonnent, d'accord? On les considère, et vous avez vu d'ailleurs, parce que tout ce qu'elles ont dit n'est pas totalement vrai. Puisque vous avez parcouru les stands, vous avez vu que les commerces sont ouverts. Que ce soit les commerces de fruits, que ce soit les petits commerces sont ouverts. On n'a exclu personne. Et c'est d'ailleurs, ça pourrait être plus frustrant pour les grandes sociétés qui ont payé pour prendre part, alors que les autres qui sont aux abords n'ont pas payé, on leur a rien demandé, mais on a créé un trafic pour leur offrir l'opportunité de vendre mieux, de vendre plus le fruit de leur travail. Le Festim aura donc fait le choix clair d'épouser les standards internationaux en termes d'organisation de grands shows culturels à forte connotation économique. Un choix assumé, même s'il peut être questionné. L'illustration de ce casting très sélectif a pu être constatée au niveau des expositions. Il y avait là des stands de certains ministères, des sociétés d'État, des communautés locales et autres multinationales. Heureusement, dans cette forte concentration d'exposants très chics, les artisans locaux ont pu et su se trouver une place et surtout le moyen de se montrer et de montrer leur savoir-faire. Les artifices au service de la beauté en très bonne place, vêtements ambitieux, bijoux et autres accessoires confectionnés à partir des matériels locaux. Nous sommes tous très contents. On arrive à écouler nos produits. On a des produits fabriqués made in Cameroun, des produits made in Cameroun réalisés par nous-mêmes et des samaras tissés en perles, tissés et de perles monsieur qu'on peut porter avec la veste, oui, fabriqués par nous-mêmes. De ce genre, en cuir, on récupère le cuir et on essaie de confectionner un collier comme celle-ci. Non, pour la matière, on fait toujours les recherches. On va dans les poubelles comme le bronze, par exemple. Le bronze, on récupère le bronze, on travaille, on sculpte et on nettoie. Comme la boîte à bijoux, ça c'est du bronze. Le bronze, on nettoie juste. Et ça c'est la peau. C'est la même matière qu'on confectionne ce collier. Et on confectionne aussi une boîte à bijoux comme celle-ci. Mais aussi l'espace santé et bien-être, bien représenté pour réaffirmer le bien fondé de la pharmacopée naturelle. J'ai pour le plan de sac, le plan on appelle ça Artemisia. Artemisia annua. C'est un plan qu'on a extracté le artémisinine pour faire le remède de paludisme qu'on appelle Coartem, Artequine, Artesunate. Oui, ça là, quand tu plantes ça chez toi, quand quelqu'un souffre avec le paludisme, tu crées ça, tu prépares ça, tu bois, c'est très efficace contre le paludisme. Le côté stand donc, avec les visiteurs qui passent devant vous, vous avez constaté, c'est tout à fait normal. Nous sommes au Festim, la première édition, et puis ici, on vous l'a dit tout à l'heure, il y a des exposants qui viennent d'un peu partout, des régions du Cameroun, régions du centre, de l'ouest du Cameroun, du nord-ouest, du sud-ouest. Il y a également des institutions qui sont arrivées, notamment des institutions étatiques qui ont pris leur place ici, mais tandis que les communautés urbaines, la communauté urbaine notamment de Konsamba, les communes urbaines sont plus haut. On va visiter, faire le tour du propriétaire, exclusivement pour vous, pour Cameroun Vision aujourd'hui. Ici, les visiteurs d'un jour et ceux de tous les jours n'auront eu que l'embarras du choix, même si ces objets exposés n'étaient pas vraiment à la portée de toutes les bourses.
Voilà, vous avez une musique en fond sonore, c'est une musique que tout le monde reconnaît. Et si c'est calme, c'est le matin. Mais sur cette scène tout à l'heure, il y aura un show comme pas possible. Le Festim édition 2019 a donné l'occasion aux musiciens camerounais de se produire ici et vous avez de la pointure. On parle de Prince Dédié Yango, de Pierre Dédé Chakounté. On parle également de Coco Ajanté. On parle des artistes et comédiens Fingontra Lala. Un spectacle fou qui est vécu comme un cadeau par les populations de la ville de Konsamba qui, depuis quelques années, n'avaient pas eu pareille occasion dans leur ville. Ils viennent nombreux tous les soirs pour vivre en face de cette scène le spectacle qui leur est offert ici par le comité d'organisation. Et justement, nous avons été dans la danse, dans les coulisses de cet événement-là, de ces séries de concerts, de ces spectacles-là, pour vivre avec vous et vivre pour vous les spectacles sur ce podium en live avec Coco Ajanté. L'une des principales attractions de ce cru 2019 du Festim aura été, sans l'ombre d'un doute, le podium géant installé au centre du village du festival. Ici aussi, comme partout ailleurs, un point d'honneur aura été mis sur le casting des invités. Artistes et musiciens et humoristes, parmi les plus célèbres au Cameroun, ont donné de leur voix et de leur corps. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Quand je marche, personne, personne. Je parle, personne. Je tourne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. On applaudit. Comme ça vous va. Je vous aime. Je ne peux pas refuser mon Cameroun.
Là aussi, c'était la volonté délibérée des organisateurs qui, pour la première édition, ont voulu montrer leurs muscles pour frapper un grand coup et marquer les esprits. Le plateau que nous avons eu, c'est un plateau très riche. Il est très riche. Je ne peux pas dire que nous avons payé tous ces artistes à la hauteur de ce qu'ils méritent. Mais ils sont venus aussi par le cœur. Parce que la plupart de ces artistes que vous avez vu défiler sur la scène, Koti François, Prince Yango, Ekambi Brillant, Evan Gebo, tous ces artistes sont originaires du Mungo. C'est originaire du Mungo. Ce serait peut-être exagéré que la musique du Cameroun repose d'une manière ou d'une autre sur le Mungo. Mais on peut dire avec fierté que le Mungo contribue efficacement et de manière très importante à la musique au Cameroun. Un plateau digne des plus grandes scènes qui, on l'a promis ici, va s'établir sur la durée. Dans les autres villes du département du Mungo, de quoi rassurer ceux des sceptiques qui ont pensé que l'événement pouvait ne pas se reproduire dans un futur proche. Alors, ce serait vraiment un comble que ce festival s'arrête en si bon chemin. Vous avez vu l'affluence? Je ne suis pas sûr que dans d'autres régions du Cameroun, on ait vécu un spectacle comme celui qu'on a vécu dans cette ville hier. C'est la première édition. La première édition, c'est comme un enfant. Si cet enfant, on l'envoie pas à l'école, si on ne le soutient pas, il ne se lèvera jamais pour aller puiser de l'eau. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de nourrir notre événement pour pouvoir tirer le meilleur profit de cet événement plus tard. Il est annuel et nous pensons qu'il est réalisable et il sera certainement réalisé. Nous sommes des techniciens qui avons été sollicités parce que nous sommes des élites du Mungo et parce que nous avons un savoir-faire dans l'événementiel qui était nécessaire pour cet événement. Or, il se trouve que l'initiateur à la base effectivement de ce projet, la personne il faut bien que l'idée vienne de quelqu'un. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir une idée sous prétexte qu'il vient du gouvernement. Effectivement, le ministre Melambela a été à l'origine parce qu'il s'est dit qu'il faut qu'on mette sur pied un comité qui réunisse toutes les élites du Mungo, quel que soit leur parti politique, quelle que soit leur obédience religieuse. On s'en fout de leur communauté d'origine. Si ce sont des élites du Mungo, on les veut dans le comité de développement. Donc nous nous sommes réunis. Alors effectivement, le fait que ce membre du gouvernement fasse partie du comité a aidé à faire en sorte qu'il puisse appeler ses amis du gouvernement à participer, qui puissent nous aider à obtenir le très haut patronage du président de la République, forcément. Peut-être que nous seuls n'aurions jamais obtenu ça. Et le fait qu'il en soit a effectivement permis que le président se fasse représenter par le Premier ministre en plus. Et qu'il arrive accompagné de tous ces ministres-là. Parce que c'est effectivement l'un d'entre eux qui a peut-être porté le dossier et qui les a convaincus de l'importance de cet événement. Mais ça ne signifie absolument pas que c'est le gouvernement qui l'a organisé. Ça signifie que nous avons été accompagnés, que le gouvernement a accepté cet événement comme étant important et a estimé qu'il fallait le faire et que ça pourrait permettre de revitaliser l'économie non seulement du Mungo, mais du Cameroun et pourquoi pas même de l'Afrique. Le Festime 2019 aura donc voulu magnifier le Mungo touristique, mais aussi le Mungo culturel et son savoir-faire culinaire. Et à l'heure du bouquet final, la scène aura donné matière à rire. Konsamba, bonsoir. Est-ce que ça va? Je demande, est-ce comme si ça n'allait pas, j'allais faire quoi? Moi-même, je fais seulement ma part. Kumba! Le riz!
Avant de céder la scène aux natifs du village, la star emblématique, digne ambassadeur du Cameroun sur les scènes du monde, l'occasion de rentrer avec le Festim dans l'histoire d'une première édition qui appelle déjà d'autres, dont la prochaine dès 2020, dans une ville qui reste encore à déterminer. Il faut dire que les candidatures sont plutôt nombreuses et enthousiastes. Clap de fin pour ce Festim 2019. Les festivaliers ont d'ores et déjà pris rendez-vous pour l'année prochaine. Le prince des montagnes, Dédé Yango, l'homme de Konsamba, pour finir avec cette série de 5 jours d'un festival qui est à sa première édition ici à Konsamba. On l'a promis, on ira dans les autres départements chaque année pour permettre à cet événement de vivre, pour permettre à cet événement d'impulser le nouveau développement de toute une communauté qui n'a qu'attendu trop longtemps. Nous avons promis de terminer ici en apothéose avec le prince des montagnes et la communion avec son peuple, un peuple qui chante avec lui, un peuple qui respire pour lui, un peuple qui l'adore, un peuple qui l'aime. Thank you.